et du coup il en souffre. À ce stade, ça cause énormément de frustration, de la colère, ça provoque aussi tôt ou tard une baisse de l'estime de soi et même un mal-être physique et mental. Et ça peut carrément déclencher une crise identitaire. En gros, c'est simple, la personne ne se définit plus qu'à travers le sexe. Toute sa vie tourne autour de ce sujet. Ma femme et moi sommes mariés depuis quelques années maintenant et elle n'en sait rien. J'ai eu des relations extra-conjugales répétées avec des hommes et des femmes. C'est vraiment du sexe pour le sexe, quelque chose de compulsif. J'ai des rapports sexuels non protégés dès que possible, parfois avec des prostituées. Je participe à de grandes orgies avec jusqu'à 20 personnes, voire plus. Je perds le contrôle et je vais finir par attraper une IST ou le sida. Je sais que ça me met en danger, et ma femme aussi. Je me sens extrêmement coupable, mais le sexe, c'est ma façon de gérer n'importe quelle émotion. Et du coup, l'addiction au sexe peut carrément devenir dangereuse, comme le dit donc Harrison, notamment à cause de risques d'attraper des IST. Mais c'est pas tout, puisque sans contraception, forcément les femmes, elles ont aussi des risques d'avoir des grossesses non désirées. Et en plus de tout ça, l'addiction pousse vers des pratiques toujours plus extrêmes, parfois même dangereuses. Par exemple, pour Jenny, dont on a parlé plusieurs fois, au début, c'était juste des clubs échangistes. Puis elle a participé à des orgies, puis à des séances de sexe dans des lieux publics. Puis aussi à du chemsex, c'est-à-dire du sexe avec des substances chimiques illicites. Mais aussi à des soirées BDSM, sadiques, masochistes, domination, etc. Selon elle, ces activités ressemblent parfois quasiment à des formes de torture. C'est de l'autre côté de cette porte. Quoi? Ma salle de jeu. Genre une Xbox et des jeux vidéo? Mais il lui est aussi arrivé de se masturber en conduisant. Et là, ce qui est évidemment dangereux, sachant que le risque là est de provoquer directement un accident de la route. Mais malheureusement, Jenny a aussi subi une agression en arrivant dans un lieu échangiste. Elle a croisé un homme dans un couloir qui lui a glissé sa main dans la jupe sans même la regarder. En fait, ça rappelle juste que même pour une personne hypersexuelle, il doit y avoir du consentement, sinon c'est du